Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est là aujourd'hui pour le dernier match de la première semaine de Grande Arène. Hop, donc il est déjà enregistré. Euh, Hop, voilà. Donc aujourd'hui on affronte Tolkress, 10 millions de puissance galactique, pas de Léviathan, un Profondity 6 étoiles. En roster, on va retrouver du coup 3, 6, 3, 6, ouais, 6 GL. On a les mêmes, à l'exception que moi, la place de Ré, j'ai LV. Ensuite, lui, il a la Bo-Katan Mandalore en plus, ce qui est un très bon perso, là-dessus, y a rien à dire. Hop. Derrière, on va retrouver un grand inquisiteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des Tusken. Il y a quoi d'autre qui peut être notable dans le tas? Mérine pour les Night Sisters. Voilà, après c'est du classique, hein, on a plus ou moins les mêmes persos. Donc jusque-là, voilà, rien de notable de plus que ce que j'ai déjà cité. Donc voilà, au niveau des persos, voilà, c'est un roster à 10 millions. J'ai été voir ce qu'il avait pas justement. Il y a rien de choquant, hein, il a tous les persos classiques. On remarque qu'il a pas Taron Malicos ni Serré, donc il y aura pas de soucis. Pas de Padawan Obi-Wan ni de Maître Qui-Gon, donc pas de Queen Amidala. Et on a vu rapidement qu'il avait pas Visas, donc dans sa Starkiller, s'il joue le Starkiller, il a pas Visa, donc ça c'est cool. Donc en défense, on commence en bas avec une Tusken, une Bad Batch et une Cara Dune. Donc le match contre Cara Dune va être intéressant, je vous montrerai après pourquoi, parce que j'ai quand même eu un doute. Hop. Donc là je regarde les speeds de la mode Motma, mais je sais même pas par ce match que je vais commencer parce que vraiment j'ai eu un doute sur un truc. En fait, c'est sur le Datacron, vu que je le regarde, au moins je peux en parler tout de suite. Donc en gros, le niveau 3 du Datacron, c'est en gros quand un tank meurt, il est revive full life, full cooldown et surtout avec un tour bonus. Donc ça va être le cas de Cara Dune. Et en fait, Cara Dune, elle a une grenade, quand elle la balance en AOE, ça stun tous les personnages de l'Empire. Et moi je voulais savoir si quand je joue les IT, si je tue Cara Dune avec les IT et qu'on a une égalité de TM, est-ce que les IT quand même jouent au-dessus parce qu'ils sont plus rapides ou alors vraiment Cara Dune joue parce que le tour bonus est prioritaire par rapport à la jauge de tour? Et vous allez voir que oui, c'est prioritaire. Hop. Ouais, donc là après le reste du Datacron c'est le classique, hein. Hop. Donc la Bad Batch, elle a un assez gros Datacron. Datacron 9. Les trois niveaux du Datacron sont intéressants pour la Bad Batch. Donc ça en fait une team assez violente. C'est pour ça que je décide d'envoyer CLS avec un Datacron pour être sûr. Donc on focus le Echo, hein, c'est lui qui booste bien sa team en termes de TM, c'est lui le plus rapide également. On va voilà, réduire le TM de Waker. On stun le tech, on tue le Hunter parce que c'est le DPS. Donc là Omega arrive à jouer un tour, c'est bien pour lui on va dire. Hop, tac, on tue Waker vraiment parce que c'est le tank. On dash Tech parce qu'il est très low en vie. Et on finit par Omega. Hop, 75 bannières, c'est un full bannière, c'est plutôt propre. Donc je vais vous montrer rapidement le Datacron en question. Donc là je me rends compte au passage qu'il a quand même pas mal de Datacron, donc c'est cool. Donc, tac. Donc en gros, ça permet de booster la tankiness de tous ces persos, hein. Les alliés côté lumineux obtiennent 15% de santé max et de prot max pour chaque autre allié côté lumineux. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, le niveau 6, les alliés du Bad Batch peuvent ignorer les effets de la raillerie pour cibler un ennemi qui a subi des dégâts pendant son tour venant d'un allié du Bad Batch. Donc ça c'est quand même bien. Chaque fois qu'un allié est vaincu, camouflage est dissipé sur l'allié le plus fort qui gagne alors 200% de santé de défense pendant 2 tours et récupère 100% de santé et de prot.
Le fait de pas les laisser jouer, ça leur a permis de pas avoir le camouflage et ça m'a permis justement de neutraliser ce truc. Et le bonus de tech, au début de chacun des tours de tech, c'est délie son reset et perd 5 de santé pour chaque tour, pendant lesquels cette capacité a été réduite. Tech ne peut pas être vaincu de cette façon et vous rajoutez à ça les pourcents de santé ici, pourcents de prot ici et vous avez une team extrêmement tanky. Donc je pense pas qu'avoir sorti une CLS contre ça, c'était une mauvaise idée. Donc là, contre la mode Fatma, je vais sortir les IT, et je vais je vais jouer un peu de façon un peu stratégique, histoire de d'éviter une grosse bêtise, on va dire. Donc voilà, on envoie les IT, je suis plus rapide que le Kelkatarn. Tac, donc voilà. On met la marque sur le DKT, on booste le TM de tout le monde. Et là, le but, ça va être de tuer tout le monde sauf Cara Dune, histoire de pouvoir vérifier ma théorie. Hop. Faut savoir qu'en plus, le Stark réduit un peu le TM de ses ennemis quand il joue, donc ça, c'est cool. Mass assist sur Kelkatarn puisqu'il peut bien booster sa team, donc on va éviter. On tue Biggs pour éviter de perdre des bannières. Et là on va tuer Cara Dune pour vérifier si le tour bonus est pris en compte et est prioritaire. Et effectivement. Hop. Donc là dès que je joue, on les flingue. Voilà, donc la Cara Dune, on la tue, on fire Motma et Katarn en même temps. Là on essaye de regagner un peu de bannières. Tac. Mais bon, c'est pas terrible, 62. Donc j'ai perdu mes bannières sur ça. Bien joué de sa part. Mais voilà, je voulais vérifier si, euh, si on prenait la grenade ou pas. Donc là, je retourne dans le roster parce que je veux vérifier si je peux utiliser ma Traya en toute sécurité. Donc je sais, enfin, on a vu qu'il avait pas la Queen Amidala. Euh, donc ça, c'est un bon début. Après, qu'est-ce qu'on peut utiliser sur quoi d'autre? On peut utiliser une Traya. Sur une Soguerera, mais il l'a pas non plus. Donc là, je peux utiliser contre les Tusken. Pourquoi j'utiliserais contre les Tusken? Eh bien, tout simplement parce que les Tusken ont cette mauvaise habitude de stun les persos qui jouent euh, en dehors de leur tour, si je ne dis pas de bêtises. Et encore que non, je crois même pas en fait, c'est dès qu'on joue. Je sais pas. Bref, ils ont une fâcheuse tendance à stun et à infliger énormément de malus. Donc le fait de pouvoir se dispel automatiquement avec la team Traya, ça rend vraiment toute la mécanique adversaire d'une simplicité assez déconcertante puisque bah, ça n'a plus d'effet. Hop, donc nous on focus la guerrière parce que c'est le DPS. Euh, donc ouais, on focus vraiment la guerrière. Ensuite on va tuer le chef de la tribu parce que ses animations sont assez longues et c'est assez pénible. Ce qui est cool en plus, hein, c'est qu'on prend vraiment absolument aucun dégât. Hop. Donc là, vous voyez, hein, j'ai 24 dodge sur Sion avec un stun. Donc le fait de se dispel avec les, les différents uniques et tout de la team Traya, c'est plutôt intéressant. Donc là, on a un one shot. Donc je décide de tuer le plus tanky, hein. Voilà, et on termine par le pillard. Et voilà, 65 bannières, c'est ce qu'on attend d'un Traya versus les Tusken. Donc la grosse Iden, gros attaqueront. Avec l'Omicron sur Iden, évidemment. Et on a évidemment Jabba le Hutt. Jabba le Hutt avec Datacron 9, Krasantan Omicron. Donc je décide d'y aller en full JMK.
Je sais qu'à ce stade de la partie, j'ai largement de quoi me permettre, le fait de mettre Gas et de casser ma Gas clone tout simplement. Hop, et une fois, je décide de mettre un gros d'attaquant dégâts, histoire de pouvoir venir à bout rapidement de la Leia, une fois que j'ai one shot le Krasantan tout simplement. Hop, donc on one shot le Krasantan. Ensuite, on focus la Leia, donc on met d'abord le brise-armure pour mettre un peu plus de dégâts. Hop, et on termine avec JMK et Ahsoka, le petit kill. Donc là, le temps que Krasantan revive, on va aller focus le petit Lando. Voilà, donc j'ai préféré garder l'ult, hein, on va se garder un full ult. Derrière, hop, on focus le petit Embo. Hop, donc voilà, on passe en ult, ça permet de se régénérer, d'avoir un bonus de prod, d'enlever les malus dispellables. Et on termine le Krasantan assez rapidement. Donc voilà, hop. Donc là, voilà, il a vraiment décidé de rester en vie plus longtemps. Il se régène sa prot, il se met des bonus de défense. Jabba le Hutt qui est là pour le protéger. Voilà, donc je préfère reclaquer un ult de 4. Comme ça, on est sûr qu'on le termine. Et en fait, au moment où il me reste Jabba sur le terrain, tout seul, bah en fait, son ult, il est tellement pas chargé que là, j'ai juste à le finir sans problème en 5v1. Donc on garde les 65 bannières. Donc jusque-là, on est plutôt propre. C'est ça qui est cool. Et donc là, il nous reste ces trois grosses teams. La Grievous avec un gros Datacron, une Rey qui est pas très bien équipée en termes de personnages, et on va avoir une grande Inquisiteur. Hop. Donc là, j'étais en train de lire les conditions de l'unique de Starkiller. Et en fait, ça m'a pas convaincu, puisqu'à la place du tank Jedi, je voulais mettre un tank obscur, mais en fait, c'est pas la peine, donc ça marche pas. Donc j'ai décidé autre chose. Hop, tac. Voilà. Donc ça, retenez bien l'effet du Datacron, parce que moi j'étais persuadé de bien faire. Et en fait, vous allez voir que ça va poser un petit peu problème. Donc là, voilà, je lance le fight. Donc on va commencer par stun JTR. Hop. Donc voilà, là je vais activer la timeline sur le côté, voir qui joue en premier. C'est ça qui va décider un peu mes focus. Et en fait, là je me rends compte que en fait la lame de Rey, elle a un anti-revive dessus. Euh, donc, euh, donc vraiment, c'est vraiment pas cool. Et voilà, donc on termine 52 bannières, c'est vraiment immonde. Je pensais vraiment que la lame n'avait pas d'anti-revive dessus. Donc on a un 52 bannières vraiment dégueulasse. Donc là, ce que je me dis à ce moment-là, c'est que déjà j'ai été assez efficient sur les derniers matchs. Donc c'est ce qui me sauve un peu. Et je me dis que bah là, jusque la fin du match, si je suis irréprochable, en fait j'aurais perdu juste les bannières sur mon, sur mon fight et tant pis. Hop, donc là je pars en GML contre les Inquis. Hop. Donc j'ai mis Shakti pour dispel tout ce qui est purge, faille, etc. Le Holben qui est là pour mettre sa SP1, qui est franchement pratique quand même. Hop, donc là on augmente les délais du Grand Inquisiteur. Ces spés sont assez dévastatrices.
Autant bien la spé en AOE qui met l'ability block que l'autre qui dispelle toute sa team. Heu, donc vraiment on va essayer un maximum de lui en empêcher. Hop, voilà, donc là on se dispelle. Derrière on se reprend masse malus, ce qui est assez bien joué de sa part. Hop, voilà, donc là le grand inquisiteur il est obligé de faire des basiques, ce qui est, plutôt intéressant pour nous, hein. Hop, voilà, donc là on tue le grand inquisiteur, on va se focus le 8e frère. Et là ce que je vais décider c'est de finir de charger l'ult de notre cher, JML. Heu, hop, donc j'en profite pour balancer l'aspect 2 de Yoda que je vais récupérer dans une seconde. Voilà, l'ult qui permet de se full dispel toute la team, c'est cool. Voilà, donc là on reprend quelques malus, on leur met l'ability block et on réduit le TM si on peut. Voilà, on se full heal, on les empêche de jouer, on se full dispel, et là en fait on est à 65 bannières. Donc j'ai plus qu'à finir le taf rapidement en les empêchant de jouer tout simplement. Hop, donc voilà, lui il est bloqué et on l'achève. 65 bannières. Donc encore une fois on est très propre. Hop, donc là on va jouer la Malgus avec le Datacron Watt, qui me donne pas mal de pouvoir entre autres. Et là en fait pourquoi je mets DR lead tout simplement parce que je veux proc une marque de la mort sur GG. Donc en gros quand un perso de la team adverse tombe, voilà, très bas en vie comme ça va générer une marque de la mort sur le lead. Donc là, que ce soit Grievous ou n'importe qui, hein, juste il me semble que ça marche pas sur les légendes galactiques, mais en tout cas ça marche sur GG, ce qui nous intéresse ici. Et bah forcément le but, de la team GG, c'est que le GG se cache souvent derrière ses alliés avec la marque, heu, ce qui est super intéressant, sauf que la marque va enfin la marque de la mort justement vous permet d'ignorer la raillerie et de cibler le personnage qui a la marque de la mort, en lui infligeant une tonne de dégâts. Donc c'était là ici le but de la team. Et là maintenant on a le champ libre pour tomber le GG et on va pouvoir le tuer dès maintenant. Et en général, et je dis bien en général, 99 du temps, une fois que vous avez tué le GG, vous devez être tranquille normalement. Là, en fait, la question qui se pose évidemment, c'est, la régène des bannières. C'est surtout ça qui va jouer, sur la fin du match parce que c'est, ce qui va compter tout simplement. Hop, donc nous on tombe le droïde K, on déclenche le faux pas sur le B2. Voilà, on tue le B2 et il nous reste le B1 en espérant le tuer assez rapidement, hem, pour pas perdre plus de bannières que ça en fait, c'est ça l'idée. Hop, et voilà, donc on perd 3 bannières, 4 bannières de protection, ce qui est plutôt terrible. Ajouté à au match de SLKR, ça nous a fait perdre 17 bannières, ce qui est, presque un fail en fait, enfin c'est un fail en fait. Donc heu, donc compliqué, compliqué. Contre les Hidden Versio, je vais avoir une petite technique, dont je suis plutôt content. J'avoue que quand je l'ai fait, j'étais en mode, ouais, plutôt bien pensé. Donc là, on balance la Star Killer, donc on va prendre pas mal de dégâts d'entrée de jeu, hein. Voilà, on perd toutes les bannières de protection sur la première attaque. Hop. Là, le but, ça va être de tomber toute la team, donc voilà, on leur met les malus. Tac, tac. Hop, donc voilà, on déclenche les faux pas si on peut. Voilà, on balance le full stun avec Hippie. On essaye de tomber rapidement toute la team. Voilà, donc là, on a déjà tombé 3 persos. Et là, en fait, ce que je me dis, c'est que je vais temporiser l'ult de Starkiller en tuant Eden qui revive à l'infini tant qu'elle a un allié. Donc, comment faire un full bannière avec Starkiller sur ce genre de team? Voilà la réponse. Hop, donc voilà, là on balance l'ult, tout le monde récupère full vie, full prot. On profite que la Eden soit full, bah, qu'elle soit stun. Hop.
Et alors là, c'est guinguette, voilà, au niveau des dégâts, 65 bannières. C'est très, très propre. Et là, en fait, je me rends compte qu'il me reste mon Datacron Sidious. Donc plutôt que de faire, heu, 2 2 personnages, on va jouer qu'un seul personnage, on va jouer Sidious, qui a ce truc super cool de récupérer 100 de santé et de prot quand il achève un ennemi. Comment vous dire que, il est très loin d'être en danger, pendant ce match. Et en fait, le fait de faire 69 bannières avec Sidious, bah, ça va me rattraper mon fight avec, Revan contre la Grievous. Donc finalement, on a perdu que 13 bannières sur la SLKR, ce que je trouve être très, très raisonnable, compte tenu du restant du match. Et là, j'avoue que je suis particulièrement déçu. Heu, J'aurais aimé en fait avoir son Profundity ainsi que son exécuteur en défense. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc on va être obligé de jouer contre un négociateur et un Radius, là où j'ai un peu le seum en fait. Donc là voilà, j'ai mis 4 heures à choisir, j'ai mis une minute, ce qui est très long. Mais on va faire un négociateur miroir, tout simplement. Hop. Donc là vous allez voir qu'il peut trigger assez rapidement la loyauté infinie et qu'il est aussi à 2 doigts de me tuer mon Anakin. Donc on est obligé de remettre la loyauté infinie pour éviter de perdre le match au bout de 30 secondes. Hop. Donc là on temporise, hein, pas trop le choix. Hop, on est obligé de sortir le Plo-Kood pour permettre à la team de reprendre son souffle. On remet la raillerie sur le BTL. La OE qui dispelle Anakin, ça c'est vraiment génial, ça me permet de lui mettre l'immunité aux soins. Hop, donc là voilà, on peut faire l'aspect 1, c'est parfait, le Anakin est à 1 HP, donc ça fait plaisir. Et là, désillusion complet, je me prends l'ult de Anakin qui me met extrêmement mal. Donc là, pas le choix, hop, on met la OE, on tombe le vaisseau d'Anakin. Hop, et là je me fais achever par Ahsoka. Euh, ouais, compliqué, compliqué, parce que là du coup ça me fait un fail officiel plus les 10 bannières de comment ça s'appelle? De SLKR. Donc on est à 30 bannières de retard, on va dire, entre guillemets. Donc ça me met plutôt dans le mal. Hop. Donc avant de clean up le négociateur, je fais d'abord le Malo versus Radius. Donc là voilà, on essaie de mettre un maximum de malus, enfin de boss droid, histoire de leur faire perdre leur santé petit à petit. Et en fait, je veux surtout qu'ils aient les 3 boss droids pour pouvoir leur faire des mass assist assez conséquentes. Donc là, pénible comme il nous sort un Biggs sorti des fagots, donc plutôt bien joué. Moi, je vais tomber le pot d'Amron le plus rapidement possible. Bon, là, il a la chance de dodge comme il en peut plus. Hop. Très joli dispel de sa part. Donc là, le Radius en face joue très très bien, hein. Que ce soit autant de sa RNG que de ses SP. L'AOE qui fait bien bien mal en plus. Hop. Donc là, il se fait plaisir, il me tombe un par un tous mes vaisseaux. Donc moi, il faut vraiment que je ressorte rapidement des vaisseaux pour éviter tout problème. Hop, et il nous reste le Come Pants.
Drôle de nom de vaisseau. Tout ça pour 65 bannières de mémoire, voilà, ce qui est très très dégueulasse. Donc on rajoute à ça les 30 bannières d'avant, donc on va dire qu'on lui a donné l'équivalent de 35 bannières. Ça fait assez mal. Donc on va clean up en empire. Hop, donc là ils sont vraiment décidés à me tomber le, le vaisseau de Vador. En plus le bombardier qui prend pas la raillerie, ça c'est aussi irritant comme pas possible. On sort le vaisseau de Iden, on stun Ahsoka. Le TIE qui dodge, donc ça booste le TM de mon vaisseau amiral, ça fait plaisir. En face ça tank, hein, là-dessus y a pas de problème. Et nous on dodge, ça c'est cool. Hop, on sort le vaisseau de la troisième sœur. Troisième sœur que j'ai du coup passé relique 5 hein, pour l'event Grand Inquisiteur. Donc pour le vaisseau c'est plutôt cool. Hop, tout le monde est full TM, donc ça va permettre de mettre pas mal de dégâts. Petit AOE. Redonne la prévoyance à notre chasseur TIE. Iden qui dodge encore, ça fait plaisir. On balance l'ult, donc le vaisseau de Plo Koon qui tombe. On trigger dans pas long la loyauté infinie du vaisseau en face. Enfin dans pas longtemps, il y a quand même l'unité au crit. Hop, et on sort la navette pour l'achever, comme ça on est sûr qu'en face ça prend plus de tours. Hop, nickel. Voilà, 48 bannières. Ce qui nous ramène à un score de 1510. Et en fait, là, ce que je me dis à ce moment précis, c'est que j'ai quand même en défense, en haut, une mode Fatma avec un assez gros datacron. De toute façon, je vais vous montrer. La GG avec le datacron 9 avec Newt. LV, une bonne Dash Rendar, une Amiral Radius avec la Qui-Gon Omicron qui m'aide beaucoup à chaque fois à prendre des fails. Executor Profundity ainsi que Jabba, Moll et une Bad Batch. Donc, je suis plutôt confiant, donc on va pouvoir se regarder ça, hein. Hop, donc voilà, il a déjà joué. Hop. Donc le fail sur la Radius, alors ça me fait vraiment kiffer parce que j'ai même pas de Datacron. Mais voilà, il a fait un fail. Donc déjà ça compense le malveillant. Euh, du coup là c'est quand même cool parce que enfin le négociateur, enfin le fail du négociateur que ça compense, c'est ce que je voulais dire. Donc déjà il part assez mal parce qu'il a déjà un fail, donc ça compense mon fail, c'est déjà un bon début. Donc voilà, ouais, two shot la Radius, one shot la Dash, one shot la Qui-Gon. Au nord il va one shot la LV, one shot la Mod Fatma et one shot la Grievous, donc plutôt bien joué de sa part. Sur les vaisseaux, on constate voilà, qu'il a quand même dû tomber mes 5 vaisseaux avant de pouvoir finir le fight, donc j'espère quand même que ça lui a fait perdre des bannières. Et pareil pour le Profundity, il a dû tomber 5 vaisseaux avant de gagner, donc pareil niveau bannière, ça va pas dû être très propre. Et Majabba le Hutt qui fait un fail aussi, donc ça vient compenser au total mes 40 bannières de fail, hein, les 10 de Selker, les 5 du Malveillant, enfin du combat contre Adus, ainsi que le fail contre le négociateur. Donc sur mes 40 bannières, enfin les 35 que je lui donne, il en perd 40 sur des fails, donc ça me fait un total de 6 bannières d'avance sur ma win. Donc ça c'est plutôt cool. Enfin bref, je vais aussi vous montrer le dernier match que j'ai pas enregistré. Et vous allez comprendre pourquoi en fait on va dire que j'ai rage quit. Donc
J'ai fait un post, hein, si vous l'avez pas vu, c'est pour ça que j'en parle ici. Donc, pour ce match, j'avais fait, heu, que je me rappelle, j'avais fait un 6 watts contre, la JML, une JML réduite contre la SLKR et j'avais fait un JKR Yoda contre, Qui-Gon, donc j'ai one shot les 3 sans aucune difficulté. Heu, Derrière je traillasse à Queen, Amidala pour 65 bannières. Je laisse les 2 teams, de côté, donc je reviens vers le nord. Je JMK miroir, hem et en fait j'affronte la Serré Malicos. J'envoie mon SLKR dessus et en fait quand Serré balance sa SP2, elle vous fait crash le match. Donc elle me fait ça une première fois, je me dis: «Bon, c'est malheureux, mais mais bon tant pis, faut que je retente et cette fois-ci je vais faire en sorte qu'elle ne joue pas». Donc je vais envoyer une, hippie Starkiller, heu, pour jouer le mass stun à chaque fois avec, Marajad, hein, et Palpatine, en me disant tout simplement que si Céré ne joue pas, elle a pas la possibilité de balancer son one shot qui me fait planter. Malheureusement, elle arrive à le lancer quand même parce que je suis très malchanceux sur les stuns. Donc elle me fait planter une deuxième fois mon match. Donc je me dis: «Tant pis, je la laisse de côté, je vais aller focus le reste. Donc tant pis, on verra, ce que ça donne». Donc je gas clone la Malgus, que je tombe, et derrière, du coup je fais hitter sur, dash, je time out sur la Ness que je clean up avec, le Wampa je crois et sur ça, sur les NS, je vais balancer un Malgus que je vais time out parce qu'ils arrêtaient pas de revive et je clean up en en chasseur de primes, tout simplement. Hop. Et donc je me rends, à l'évidence, je suis contre serré, il me reste cette team là, je suis à 2 fails, je peux plus rien faire. Du coup, je laisse le temps passer et quand je reviens sur la map, je me rends compte que je suis à 901 bannières contre 902. Alors je sais plus pourquoi, mais je crois que lui aussi c'est fail quelque part. Voilà, donc il a fait 4 fails contre la Jabba et voilà, il est resté bloqué sur la GG, 5 fails. Du coup, je décide de tenter le tout pour le tout. Je sais que j'ai plus de puissance galactique que lui, donc en cas d'égalité, je win en fait. Donc ce que je fais, c'est que je balance une CLS contre cette team. Une CLS et en fait, non seulement je tue un perso, mais en fait je tue presque toute la team. Je crois que j'avais dû envoyer un truc avant, parce que je me souviens pas c'était quoi la troisième team. Et en tout cas le CLS passe et et ça me permet de clean le truc et derrière je tombe les vaisseaux, donc contre l'exécutor, je balance une team pour brûler les cooldowns et je termine, classiquement avec, une team empire je crois et la finalizer je l'ai défoncé, sans problème. Donc voilà pour ces 2 matchs. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.